Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler des menus. On va voir pourquoi est-ce que les menus, ça va doper votre site internet et le faire passer au niveau supérieur. Mais avant tout ça, intro. Alors je le rappelle avant de commencer la vidéo, là on est dans la 5e vidéo de notre petite formation sur YouTube pour vous montrer comment en fait bien prendre en main un WordPress tout simplement. On vous donne des exemples et des conseils. Donc vous pourrez trouver aussi des vidéos sur le référencement, sur comment bien choisir son thème, ses plugins, comment écrire son premier article, comment capturer les mails de ses clients et comment voir si votre site est bien optimisé. Vous pouvez trouver tous les liens en description de ces vidéos. Et là, on va rentrer dans le dur avec les 6 points de cette vidéo. Alors tout d'abord, on va voir qu'est-ce que c'est un menu en fait, c'est quoi son rôle dans votre site internet. Parce que oui, il a bien un rôle. Il existe des menus dynamiques et des menus statiques. On va voir la différence. En troisième point, on verra qu'on peut positionner son menu à différents endroits du site. Qu'il existe différentes pages et que certaines pages sont très importantes pour votre site. Enfin, une fois qu'on a revu un peu tout ça, on verra comment le mettre en place. Parce que là, vous serez bien préparé justement, vous aurez vu les différents modèles pour mettre en application. Et enfin, on verra que pour un menu, c'est très important, il faut vraiment rester simple. 1. Le rôle du menu. Alors là, on se retrouve sur un exemple concret avec ConsoGlobe. Et le menu, on se rend compte qu'il nous permet de naviguer en fait tout simplement sur le site. Et c'est là sa fonction principale. C'est qu'avec un menu, vous pourrez vous rendre sur différents espaces en fait du site internet. Par exemple, là, si je veux aller dans l'onglet Mon jardin, je vais pouvoir trouver tous les articles réalisés par ConsoGlobe et qui sont sur le jardin. Typiquement, ça me permet d'accéder à l'information que je souhaite rapidement. Sur internet, il y a une règle qui dit justement qu'en 3 clics, l'utilisateur doit pouvoir atteindre toute l'information qu'il souhaite depuis votre menu. Par exemple, si là, je suis sur le site de ConsoGlobe depuis la page d'accueil, le menu doit me permettre en 3 clics d'accéder à une information par exemple sur les fleurs. L'idée également c'est de pouvoir rechercher l'information sur le site. Si je tape plante, il me redirige vers l'ensemble des articles contenant le mot plante. C'est-à-dire que j'aurai une information dédiée à ma recherche. Du coup, ça sera beaucoup plus simple pour moi de trouver ce que je souhaite. Donc, 2 éléments très importants dans le menu. Avoir un onglet page bien défini. Là, vous voyez, c'est un menu simple. J'ai pas de sous-menu. Par exemple, je vais vous montrer ça tout de suite. C'est que, voilà, par exemple, ici, là, vous voyez, on a un sous-menu. On a un premier menu troc, don, location, entraide. Et le sous-menu échange, occasion, location, don, entraide. Donc là, je peux choisir sur cette page-là d'autres sous-pages, on va dire. Donc l'objectif du menu est de permettre à l'utilisateur ou au lecteur d'accéder rapidement à l'information qu'il souhaite. 2. Dynamique ou statique. Alors là, on se retrouve sur AudioSwitch pour vous montrer la différence entre ces deux menus. Alors les menus statiques, ça sera comme sur AudioSwitch, ça sera des menus dont l'information est fixe. C'est-à-dire par exemple, si je veux me rendre rapidement sur AudioSwitch sur offre unique, là j'ai une information qui ne va pas bouger. Le menu va toujours être le même, peu importe où je suis. Hébergement, voilà, offre unique. Pourquoi AudioSwitch? Je peux cliquer directement, ça ne va pas bouger. Et là, mon menu est toujours le même, il est statique. Peu importe où je me trouve dans mon menu. A l'inverse, un menu dynamique, comme dans Uber Menu par exemple, je vais vous montrer ça juste là, va changer en fonction de là où on se trouve dans le menu. Dans Movie, vous pouvez voir que là j'ai best-seller, science-fiction, fantasy, etc. J'ai différents thèmes qui me sont proposés, enfin différents films qui me sont proposés d'emblée. Je peux accéder aux pages, là, best-seller par exemple, ou aux pages drama juste ici. Et vous voyez, si je bouge dans le menu, l'information sur ma droite change également. Donc là, si je vais dans Book, j'ai plus des livres à ma droite, mais j'ai des bouquins. Si je vais dans Musique, j'ai plus des bouquins, mais j'ai des musiques. Et ça, en fait, ça permet d'avoir beaucoup plus d'informations dans le menu que sur un menu statique qui, si vous voulez mettre beaucoup d'informations, sera très lourd. A l'inverse, vous pouvez voir ici genre différents types de menus. Vous voyez, là, on n'a pas besoin de cliquer à chaque fois. Ça se fait uniquement au survol.
Ça, vous pouvez régler dans les paramètres, bien sûr, si vous voulez au clic ou au survol. Selon nous, au survol, c'est plus pertinent car on n'a pas à cliquer et ça fait une action à réaliser en moins pour l'utilisateur. Et voilà, vous pourrez aller sur le site WP Megamenu pour voir, sur le Megamenu, pour voir différents types de menus en fait que vous pouvez réaliser. Là, vous voyez un menu avec des icônes, avec pas mal d'informations, une image en background. Là, un menu avec les photos des articles. Donc, ça met directement en avant vos articles. Donc, ça peut être super intéressant. Et ici, d'autres types de menus avec les Google Maps intégrés. Et là, vous voyez un autre menu dynamique, encore une fois. Pourquoi? Parce que là, on a 3 onglets qui sont dans le menu Asia. Mais si je vais dans le menu Europe, mon menu change, il est dynamique. Et là, j'ai uniquement les articles liés à l'Europe. Pareil pour Amérique latine, des articles. Amérique du Nord, pareil. Ce qui est super intéressant, c'est que vous voyez, là j'ai un menu en fait qui est ciblé sur l'information que je souhaite, que je peux changer. Et j'ai un menu qui est simple en fait. Là j'ai 4 informations que je choisis rapidement. Et là j'ai 3 articles pour aller directement dans l'article qui va m'intéresser. Bien sûr, je peux cliquer sur Nord-Amérique, sur Amérique du Nord pour avoir plus d'articles sur l'Amérique du Nord. Mais là j'en ai déjà 3 qui me sont proposés d'emblée. Donc ça, c'est super intéressant. Ça permet à l'utilisateur, en fait, ces menus dynamiques, d'accéder plus rapidement à l'information dont il a besoin. Encore un autre type de menu dynamique pour aller plus loin, c'est là dans Asie, je peux remettre par pays, Chine, Japon, Thaïlande. Et vous voyez que les articles changent encore. Europe, France, Grèce, Italie, Spain, etc. Amérique latine, Argentine, Brésil, Pérou. Donc vous voyez que rien qu'en étant dans le menu, on peut aller très loin dans le site sans avoir à cliquer. Là, vous voyez dans le menu, à aucun moment j'ai cliqué pour aller jusqu'à l'information Asie, Chine et à un article spécifique. Donc ça permet d'aller rapidement à une information donnée. Donc là, vous aurez compris la différence entre un menu statique et un menu dynamique. Quels sont l'avantage et l'inconvénient de chacun? Alors le menu statique, il va être beaucoup plus léger parce que du coup, vous aurez moins d'informations à afficher tout simplement sur votre menu. Il va être rapide pour l'utilisateur. C'est-à-dire que sur O2Switch, vous voyez, j'ai pas trop à me prendre la tête. Je sais que dans hébergement, j'ai 3 sous-menus. Dans infrastructure, j'en ai 4. Je sais rapidement là où je peux aller en fait sur le site. Donc ça va être rapide. J'ai pas besoin de chercher dans le menu. Et c'est bien si sur le site vous avez, on va dire, une dizaine de pages. Là, avec un menu statique, c'est super facile d'y accéder. Là, vous voyez, on peut dire qu'ils ont environ une dizaine de pages sur O2Switch. La page hébergement, 3 pages ici, la page infrastructure, 4 pages en dessous, société, 4 pages. Donc vous voyez, on a une dizaine de pages sur le site, ce qui rend la navigation plutôt fluide. Par contre, si vous avez une navigation qui va être, un site qui va être beaucoup plus fourni, avec beaucoup plus d'articles, de catégories, de pages, le menu dynamique pourra être intéressant parce qu'il vous permettra d'avoir une information plus personnalisée et plus directe pour l'utilisateur dès qu'il sera en fait dans le menu. Donc là, vous voyez, il pourra aller loin dans votre site sans avoir à fouiller, à cliquer à droite à gauche. Un autre exemple, ça va être le site de la Fnac avec un menu vertical qu'ils ont refait il y a pas si longtemps que ça. Ils ont fait une refonte de leur site il y a quelques années, je crois. Enfin bref, vous voyez, le menu, il est vachement complet, il est bien catégorisé. Quand je suis dans billetterie, par exemple, là, j'ai différentes catégories qui sont bien exprimées avec les sous-menus. Là, vous voyez, par région, Belgique, à l'étranger. Là, vous voyez, j'ai différentes catégories, donc je peux accéder rapidement à une information. Là, pour les jeux vidéo, par exemple, jeux vidéo, PlayStation, Xbox, je peux y accéder rapidement. J'ai les sous-articles qui sont clairs. J'ai des pubs sur la droite. Et vous voyez, donc là, pour moi, je trouve que c'est assez facile de naviguer dans le menu. Parce qu'on a un premier menu qui est clair et après des sous-menus en fait qui sont bien répartis. Mais vous devrez tout de même faire attention avec votre menu afin qu'il ne soit pas trop lourd. On va vous donner un exemple avec Amazon qui ont fait une page dédiée pour leur menu parce qu'il était beaucoup trop conséquent. Vous voyez là on est sur une page où il y a en fait tous les menus de Amazon et ils ont dû créer une page justement parce qu'il y avait trop de catégories sur leur site. Après bon sur Amazon on y va parce qu'on recherche une information et c'est principalement la barre de recherche qu'on va utiliser pour rechercher une info ou un article ou quelque chose qu'on veut acheter en fait. Donc le menu est pas forcément surutilisé. 3 où. Donc là maintenant on va voir où est-ce qu'on peut mettre son menu. Alors là si vous allez peut-être vous demander pourquoi on est sur YouTube, tout simplement parce que YouTube c'est un site qui utilise un menu vertical. Là vous voyez sur la gauche de l'écran qu'on a l'onglet accueil, tendance, abonnement, historique, à regarder plus tard, nos différentes playlists et voilà. Et donc là on accède à l'information sur la gauche
Et on a toujours notre barre de recherche, tout situé tout en haut. On a également le site Rolex qui utilise également un menu vertical sur le côté de son site. Là, vous voyez, on a un menu qui est sur le côté. Pareil, Quick, c'est un site qui va avoir un menu vertical. Vous voyez, attendez, je vous le refais. Là, on est sur. Moi, là, il me situe toujours en Belgique parce que je suis toujours en Belgique. Vous voyez, on a un menu qui est vertical. Juste ici, avec les différentes pages, notre groupe, notre histoire, etc. Donc, ça peut être une idée aussi pour votre site si vous aimez ce type de menu. Mais on a également d'autres types de menus. Par exemple, sur le site Alemans, on a un menu qui va être en pleine page. Et là, vous voyez, en fait, dès qu'on ouvre le menu, il nous affiche une page en plein écran avec nos différentes pages. De la même manière, sur le site l'atelier Serge, on a un menu qui va être en pleine page. Là, si on clique dessus, vous voyez, on a un menu qui est en pleine page. Et après, bien sûr, on a les menus comme on a vu précédemment, avec l'onglet, par exemple sur Uber Menu, avec la barre de menu tout en haut de notre site. Ça, c'est la barre qu'on va dire classique. Là, on voulait vous montrer différentes dispositions. Du coup, on a vu la barre classique horizontale en haut de votre site, la barre verticale sur le côté gauche de votre écran, et enfin l'affichage en pleine page. À vous de voir laquelle vous correspond le mieux pour votre site. 4. Vos pages. Donc là, on va se retrouver sur le site de Switch encore pour vous montrer quelques pages qui pour nous vont être importantes. Dans un premier temps, on a la page d'accueil en fait, sur laquelle va se retrouver l'utilisateur dès qu'il va arriver sur votre site. Là, vous voyez la page d'accueil de Switch avec directement leur annonce avec ce qu'ils font. Qualité, vitesse, nous hébergeons des sites internet. Comme ça, on sait clairement dès le début ce qu'ils font. Pour vous, ça va être la même chose. Il faut que l'utilisateur puisse identifier dès votre page d'accueil ce que vous réalisez pour lui. Deuxième page très importante, ça va être la page de contact pour que l'utilisateur puisse vous contacter s'il a besoin. Et même avant justement cette page de contact, très important, c'est en fait tout simplement ce que vous faites. Ça peut être par exemple une page sur les services, comme ici au de Switch sur l'hébergement ou les infrastructures, pour permettre au lecteur de bien comprendre en quoi vous allez lui être utile. Sur la page d'accueil, il aura vu votre fonction, et enfin avec votre page de produits, de services ou autre, il va mieux comprendre qu'est-ce que vous lui apportez. Ça peut également être une page de blog sur laquelle vous mettez les différents articles que que vous écrivez pour vos lecteurs. Donc je résume, la page d'accueil, la page de service, qui peut être par exemple vos blogs, vos produits. Troisième, la page de contact. C'est les trois pages, on va dire, qui sont très importantes pour déjà avoir une structure de base sur votre site. Après, vous pouvez imaginer par exemple dans votre page de service avoir plusieurs pages, comme ici pour O2Suite, une page pour l'hébergement, pour l'infrastructure et pour présenter leur société. Comme ça, là, ça permet d'avoir différentes informations qui sont pertinentes pour le lecteur. Vous voyez sur la FNAC, si on revient sur leur page principale, là, on a les différentes pages en fonction des différentes catégories qui pourraient intéresser leurs acheteurs. La musique vinyle, il va mettre tout ce qui est en rapport avec la musique. Jeux vidéo, pareil, enfants, pareil, etc. Donc ça permet de catégoriser l'ensemble des informations qui sont sur leur site. Par exemple, nous sur notre site, on a deux pages. La page YouTube avec nos vidéos YouTube et la page développement personnel avec nos différents articles. Et enfin, oui, bien sûr, la troisième page, notre page d'accueil où on a également mis une page descriptive avec nos profils, etc. Là, voilà nos articles. Et là, enfin, une description de qui nous sommes, Maxime et moi. 5. La mise en place. Donc là, enfin, on se retrouve sur WordPress. Alors j'espère que vous avez bien compris comment un peu le menu, ça se met en place. Les différentes options qui s'offrent à vous, justement, entre le menu pleine page, le menu horizontal en haut, le menu vertical. Les différents types de menus, entre statique, dynamique, les différentes pages qui sont importantes, donc la page d'accueil, la page de contact et la page avec vos services, votre blog ou les différentes catégories qui sont intéressantes pour votre site et pour ce que vous voulez offrir à votre lecteur. Là, on a fait un petit panel. Maintenant, on va montrer dans le concret comment ça se réalise. Donc là, on se retrouve dans le dur et on se retrouve justement sur WordPress pour mettre en place votre menu maintenant, tout simplement. Vous avez vu comment bien le faire. Vous avez vu dans la partie juste avant que pour un menu, il fallait des pages. Donc dans un premier temps, on va créer des pages. Nous, on veut 3 pages. On va remplacer la page d'exemple là et on va l'appeler accueil, tout simplement. Donc accueil. Voilà, et je mets à jour.
Je reclique sur ajouter. On va faire une page contact. Et on va la publier également. Publier, c'est à droite, juste ici, là, à la place de mettre à jour lorsque vous créez une page. On va revoir ça tout de suite. Là, on va mettre une page blog. Et là, vous voyez, on fait publier juste ici. Il y a quelque chose que j'ai pas précisé, mais c'est par exemple, si vous avez une page que vous ne voulez pas publier pour le moment, vous pouvez par exemple modifier sa visibilité. Là, par exemple, la protéger par un mot de passe. Si vous voulez la communiquer à des personnes, vous pouvez, enfin exclusivement à certaines personnes, vous pouvez donner un mot de passe à ces personnes. Et ils devront le rentrer une fois qu'ils seront sur cette page pour accéder au contenu. Ou une page privée pour qu'elle ne soit visualisable que par vous. Enfin, l'état, si vous voulez justement genre attendre de la relire ou pas, ou mettre un brouillon si vous n'êtes pas encore sûr de vous. Et enfin, la partie publication a une date définie. C'est par exemple si vous avez une page que vous ne voulez pas sortir avant une période donnée, vous pouvez y régler ici la date tout simplement. Après, vous cliquez sur OK et vous pourrez mettre à jour ou planifier si vous planifiez plus tard. Par exemple, je vais vous montrer si je planifie en novembre. OK. Là, voilà, il me dit planifier plutôt que de mettre à jour et de publier maintenant. Donc là, je vais remettre septembre. OK. Et je fais mettre à jour. Donc là, si je reviens dans toutes les pages, j'aurai mes 3 pages. Accueil, blog, contact. Là, ça va être mes 3 pages sur lesquelles je vais pouvoir publier mon contenu. À partir de ça, maintenant, je peux réaliser du coup mon menu. Pour ça, il faut vous rendre dans l'onglet Apparence et le sous-onglet Menu. On clique dessus. Et là, je vais pouvoir créer mon premier menu. On peut donner un nom à son menu, en sachant que ce nom ne sera pas visible par les utilisateurs. Ça sera uniquement pour vous. Donc là, vous pourrez vous faire vos templates à vous, colocation, je vais les mettre. Et par exemple, moi j'aime bien mettre les noms de versions. Par exemple, c'est V1 pour dire que c'est la première version du menu colocation. Comme ça, si je le modifie à l'avenir, je saurai à quelle version j'en suis et quelle version ne pas utiliser surtout. Et là, voilà un point très intéressant, c'est qu'on a différents espaces du menu. On a le premier menu, c'est la barre en haut horizontale. On va avoir un menu secondaire qui va être au-dessus justement. Et le menu pied de page qui va être en pied de page tout simplement. Moi je sélectionne menu principal et je clique sur enregistrer le menu. Et à ce menu je vais y ajouter mes pages, accueil, contact et blog. Vous voyez là quand on clique sur ajouter, on a juste à sélectionner et ajouter pour qu'elle s'ajoute. Et là ensuite ça va être du drag and drop. Drag and drop, ce qu'on appelle, c'est que quand on saisit quelque chose, par exemple là je clique dessus, je maintiens enfoncé et je peux déplacer. Là vous voyez je peux déplacer, je peux mettre en dessous ou pas. Le contact je peux la déplacer. J'ai juste à cliquer, rester enfoncé et je mets où je veux. En sachant par exemple, là si j'avais un menu blog, je pourrais imaginer, je vais vous prendre, j'ai pas d'article, mais par exemple là j'ai un menu, l'article par défaut. Si je veux l'ajouter au menu, je vais l'ajouter au menu. Et je peux le mettre dans des sous-catégories. C'est-à-dire que j'aurai ma page principale et que j'aurai un sous-menu Bonjour tout le monde qui sera mon article. Et là, je peux enregistrer le menu. Un autre point qui est intéressant, c'est qu'on peut mettre des liens. Plutôt que mettre des articles, juste pour revenir à ça, je vous conseille de mettre plutôt des catégories. Là, c'est pour l'exemple, parce que j'ai pas encore réalisé de catégorie. On verra ça par la suite. Mais plutôt mettre des catégories. Par exemple, lorsque vous avez une catégorie mammifère et que dedans vous avez genre des articles sur les animaux, sur les baleines, sur les loups, etc. Mettez plutôt la catégorie animaux et mettez-la en dessous de la page blog. Comme ça, vous aurez la catégorie avec tous vos articles dedans et pas uniquement un seul article dans votre menu. Mettre un seul article, ça peut être intéressant si par exemple c'est votre article phare qui marche le mieux et que vous voulez vraiment le mettre en avant sur votre menu. Ça peut être intéressant de ce point de vue-là. Après, c'est à vous de réfléchir à la stratégie que vous voulez aborder avec votre menu. Un autre point qui est intéressant, c'est qu'on peut mettre des liens personnalisés dans son menu. Par exemple, là, je peux mettre un lien personnalisé. Vous vous en doutez le lien que je vais mettre, je pense. On va mettre le lien sur notre site, tout simplement. Et on va mettre notre site. Et je fais ajouter au menu. Et là, voilà, je vais mettre par exemple genre dans mon onglet blog. Et à la fin, n'oubliez pas d'enregistrer le menu pour l'afficher.
Donc là, vous voyez, mon menu est créé. Il est en menu principal. Donc si je vais sur mon site, voilà, là j'ai juste fait genre clic au milieu de la souris pour aller directement dessus. On peut cliquer également dessus aussi. Mais ce qu'il va nous faire, c'est qu'il va nous remplacer cette page-là, enfin la page de paramétrage. Moi, je veux la garder. Sinon, vous pouvez faire clic droit, ouvrir le lien, pardon, dans un nouvel onglet pour l'ouvrir juste à côté. Et là, vous voyez, il a ouvert notre page. Donc là, on a nos différents onglets, accueil, blog, contact. Là, par exemple, si je vais sur notre site, bah, on va aller sur le site des colocs en action, parce que c'est le lien personnalisé qu'on a mis. Et si je vais sur Bonjour tout le monde, je vais me retrouver sur l'article par défaut de WordPress. Vous voyez, ça c'est le plugin qu'on a mis dans les vidéos précédentes, si vous n'avez pas vu, qui n'est pas encore paramétré, mais ce qu'on peut noter en fait tout simplement. Donc là, on va quitter ça et on va voir comment personnaliser son menu. C'est-à-dire le mettre à différents endroits, à la verticale, en pleine page ou autre. Pour ça, on se rend dans l'onglet Apparence toujours et on va cliquer sur Personnaliser, juste à gauche. Donc on clique sur Personnaliser et là vous voyez il y a notre site qui apparaît. Et nous ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans En-tête et Navigation et on va aller dans Barre du menu primaire. Et là vous voyez il y a différentes options qui s'offrent à nous, en sachant que ces options pourront changer selon le thème que vous avez. Nous on vous montre ici pour le thème Divi. Là on peut mettre en pleine largeur le menu, on peut cacher l'image du logo Divi si on n'en a pas besoin. Et on peut changer la couleur de l'arrière-plan, par exemple mettre en rouge ou autre. Nous on va laisser en blanc parce que c'est bonne couleur on trouve. Là c'est sur tous les thèmes, c'est le type du menu des menus déroulants juste en dessous. Là vous voyez diapo. Là je peux mettre étendre, il va s'étendre vers le bas. Fondu, il va apparaître d'un coup. Et basculer, vous voyez il bascule sur le côté, ça fait tac tac. Donc nous on aime bien, c'est le menu étendre. Donc dès qu'on clique ça s'étend vers le bas. On trouve que c'est plutôt naturel. Après on va régler ça à 50 pour diminuer, même à 40 pour pas avoir un trop gros menu. On va augmenter un peu la taille du texte pour que ça soit bien lisible. Et voilà, la taille des textes, on peut regarder un peu ce que ça change. Ouais, ça fait un peu plus aéré comme ça. Après là, c'est vraiment au goût de chacun. Il n'y a pas vraiment de structure ou autre. Testez les différentes polices, celles que vous aimez bien. Nous, par exemple, voilà, on va mettre Bitter là, qui a l'air un peu sympa. Et on va mettre un truc aussi qu'on aime bien, c'est mettre en majuscule. Ça permet d'avoir voilà de bien lire son menu. Là, accueil, blog, contact. Là, on peut bien lire en fait les différents paramètres. Là, vous voyez, ça c'est le couleur du lien actif. C'est-à-dire là, je suis sur l'onglet accueil, bah, il se met en bleu. Donc là, ça c'est pour notre barre de menu primaire. Nous, maintenant, on va changer peut-être notre type de menu. Voilà, on va vouloir le centrer. Et là, on peut choisir d'autres options. Par exemple, de le mettre en menu vertical sur la gauche. On peut aussi le mettre à droite si vous souhaitez. Gauche. Nous, le menu vertical, on n'aime pas trop. On peut après avoir plusieurs styles. Ça, c'est juste vous montrer. On va remettre le logo. Pas cacher le logo, comme ça vous verrez bien. Voilà. Là, c'est avec le logo, voilà où il va être en fait. Là, voilà le logo qui va être juste au-dessus. Par défaut, le menu, le logo, il est sur la gauche. Centré. Logo incliné juste au milieu. Slide in. Ça, c'est, vous voyez, un menu vertical sur le côté. Et plein écran, quand on clique, on affiche l'onglet en plein écran juste ici. Donc voilà, ça vous donne différents styles un peu pour votre site. Vous pourrez vous amuser à paramétrer tout ça. Donc là, voilà, vous avez un peu vu les différents paramétrages à réaliser pour mettre votre menu. Une fois que vous avez fait ça, que là vous pouvez jouer un peu dans vos différents paramètres pour changer. Donc nous, on va laisser le menu par défaut. Et les paramètres qu'on va mettre, si on va laisser le logo affiché là, et on va mettre 40 en hauteur, 50 pour la taille du logo, et on va laisser comme ça, de manière un peu classique. Un autre point important à modifier pour votre menu, c'est le pied de page. Là, on est descendu tout en bas là. Dans barre inférieure, ici c'est éditer le pied de page. Là, vous voyez, on a récupéré le truc par défaut de notre site. Je ne sais pas faire. Mais éditer, là on a mis ça par défaut, nous, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Il n'y a pas vraiment de limitation. Là, vous voyez, on va juste mettre en blanc. Couleur du texte, voilà.
Après, vous pouvez regarder là ce qu'il y a dans les différents paramètres. Ça, c'est libre à vous, de toute façon. Mais au moins là, vous avez les différentes informations. Ça va être plus être visuel après. Si vous voulez la barre de recherche, d'autres menus, mettre le logo autre part, mettre un logo vertical ou autre. 6. Simplicité. Alors maintenant, vous avez vu un peu comment paramétrer votre menu, comment faire, comment mettre le visuel. Mais n'oubliez pas de de laisser les choses simples et d'avoir quelque chose de structuré. Ayez pas un site, voilà, pour un peu schématiser, de cette manière-là, avec votre page d'accueil et ensuite tous vos onglets, toutes vos pages. Essayez plutôt d'avoir un contenu structuré, c'est-à-dire avec votre menu principal, on va dire, avec trois catégories et ensuite des sous-catégories qui vont venir en dessous pour avoir un contenu allégé pour l'utilisateur. Ça sera plus agréable à lire. Et je pense que essayez de vous placer de votre point de vue. Parce que si, par exemple, pour vous donner un petit exemple, là on revient sur derrière l'écran, mais si on vous met un menu comme ça, bah, je pense pas que vous voudrez le lire en fait tout simplement, tout de but en blanc, ça serait beaucoup trop compliqué. Essayez de structurer vraiment l'information, de la faire la plus lisible possible pour que ça soit simple pour l'utilisateur. Essayez de garder aussi des noms courts pour vos menus, pour pas qu'il y ait trop d'informations. Essayez de pas avoir pas de plus de deux-trois mots maximum vraiment dans vos menus. Par exemple, App Store pour Android et pas App Store pour Android pour les téléphones. Enfin, voilà, vous voyez l'idée. Mais il y a quelque chose de court, de simple et de facile à lire. Essayez de faire un menu que vous aimeriez en fait, tout simplement. Parce que s'il vous plaît pas, si déjà vous-même vous arrivez pas à naviguer dedans, comment voulez-vous que vos lecteurs puissent naviguer dedans en fait? Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On est déjà à la fin de la vidéo. Donc maintenant, j'espère que vous savez à quoi sert un menu, que ça sert à diriger votre utilisateur sur votre site internet et qu'en moins de 3 clics, il doit trouver l'information qu'il souhaite sur votre site, qu'il y a différents types de menus, statiques ou dynamiques, et vous avez vu les avantages de chacun, que vous avez, non, on va faire plutôt comme ça, que vous avez différents types de mise en page classique horizontale, verticale ou en pleine page, que vous avez aussi des pages très importantes, entre autres la page d'accueil, la page avec vos services, votre blog ou vos produits par exemple, et en trois la page de contact, très importante également. Enfin, on a vu comment mettre tout ça en place sur WordPress, que justement vous avez un menu drag and drop pour créer vos menus, les déplacer, les mettre dans vos sous-menus, que vous pouvez personnaliser l'interface, mettre vos menus en pleine page, en verticale ou autre, depuis l'onglet personnalisable, et surtout qu'il ne faut pas oublier voilà, de garder les choses simples, tout simplement. Avant de finir, comme vous voyez, on vous a mis une petite citation. Cette citation, elle est de James B. Dean. C'est puisqu'on ne peut pas changer la direction du vent, il faut apprendre à orienter les voiles. On trouve la citation sympa. Nous, on l'a mis parce qu'en fait, ça nous faisait penser à votre menu. Puisque vous ne savez pas en fait comment votre lecteur va s'orienter sur votre site, si vous ne savez pas s'il va aller à droite, à gauche, etc. Bah, orientez votre menu de manière à ce qu'il se dirige là où vous voulez qu'il aille, tout simplement. Comme ça, il saura où aller grâce à vous, et comme ça, il sera content de naviguer sur votre site. Et donc, il aura beaucoup plus de chances de revenir, en fait, tout simplement. Pour nous, c'est fini. On espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher des commentaires, à me lâcher un like, à partager la vidéo, en fait, tout simplement. Si vous avez des questions, on y répondra aussi. Mettez-les dans les commentaires ou envoyez-nous un message en direct pour qu'on puisse y répondre. Vous avez toujours les liens des autres vidéos sur les formations WordPress dans la description, donc vous pouvez aller les voir. Et voilà, maintenant c'est fini. N'oubliez pas de travailler sur vos projets, c'est le plus important, d'être heureux, et puis voilà, tout ça. Voilà, merci à vous, à la prochaine. Salut! Ça va être tout noir.